Bonjour, je me présente, je m'appelle Véronique Giroir des Salles des Jardins Giroir, puis je suis une grande fan de plantes d'intérieur. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais vous parler dans le fond de comment on entretient nos plantes, l'arrosage, la fertilisation et le rempotage. Donc on va commencer, je vais vous expliquer pour l'arrosage. L'arrosage, c'est une tâche qu'il ne faut pas négliger. Le truc, dans le fond, pour que les racines soient mouillées vraiment jusqu'au fond, on prend notre petit arrosoir, on arrose. On met vraiment de l'eau jusqu'au collet d'arrosage. On attend, comme vous voyez, ça s'égoutte. Et on recommence une deuxième fois. Jusqu'au rebord. Et on laisse égoutter. Comme ça, en faisant ça 2 fois, on s'assure qu'il y ait de l'eau jusqu'au fond, que toutes les racines aient absorbé la quantité d'eau qu'ils ont besoin. Si, après avoir arrosé comme ça, vous vous rendez compte que l'eau a passé très rapidement ou que vous sentez que le terreau n'est pas mouillé, assez mouillé, on peut les laisser bassiner. On prend une secoupe, un plat d'eau pour remplir le fond de l'évier. On les met comme ça, dans le fond, une 15 à 20 minutes. Ensuite, les racines, ils vont prendre toute l'eau qu'ils ont besoin. Puis, après 15-20 minutes, là, on la remet à sa place, puis elle est bien arrosée. Dans le fond, les signes si notre plante est assez arrosée ou pas assez, sont plutôt similaires. Souvent, les feuilles vont jaunir, ils vont avoir des feuilles molles. Fait que là, des fois, on se dit, je l'ai-tu assez arrosé, je l'ai-tu pas assez arrosé. Un des trucs que vous pouvez faire, vous pouvez vraiment prendre votre plante, la sortir délicatement, bien sûr. Puis on voit, si vous voyez que les racines, comme on voit ici, sont très très blanches, elle a assez d'eau, elle est bien arrosée. Si vous sortez puis vous voyez que les petites racines, là, les derrière du bas sont noires, donc là, votre plante est trop arrosée, il faut espacer les arrosages. Si des fois on se demande, j'ai-tu assez arrosé, j'ai-tu pas assez arrosé après une semaine, faites la même chose, sortez votre plante, puis vérifiez, vous allez voir la couleur du terreau va changer. Mais si c'est vraiment, elle serait mouillée au complet, on voit pas de différence de couleur, bien ça c'est un autre signe que votre plante a assez d'eau, on attend. L'autre chose aussi, les plantes avec les différents feuillages, quand un feuillage est mince comme une fougère comme ça, ben, ça va prendre un petit peu plus d'eau. On ne peut pas la laisser sécher autant qu'une plante grasse. Les plantes grasses vont garder quand même de l'eau dans leurs feuilles. Là. Les feuilles sont plus épaisses. Donc ensuite, on va continuer avec la fertilisation. On recommence toujours à les fertiliser à partir du mois de mars parce que les journées commencent à rallonger, donc ils commencent à se réactiver, ils sont un peu comme nous autres. Les journées rallongent, on commence à avoir plus d'énergie, fait que les plantes ont un peu le même cycle. Fait qu'à partir du mois de mars, vous pouvez commencer à les fertiliser. Vous pouvez y aller avec du 20-20-20 comme ça pour les plantes d'intérieur. On mélange une cuillère à thé par litre d'eau. Puis une fois par mois, c'est suffisant. Maintenant, on va parler du rempotage. Dans le fond, les plantes, on les remporte quand on voit que les racines, si vous voyez que les racines sortent du dessous du pot, ou vous l'avez arrosé 2-3 jours après, là, vous sentez déjà que la plante a flétri. C'est là un bon signe qu'il faut la rempoter. Quand on rempote, on y va toujours de 1 à 2 pouces de plus que le pot existant. Donc si c'est une plante de 4 pouces, un 5 à 6 pouces de diamètre de pot maximum. Si on y va trop grand, bien, la plante, dans le fond, elle a trop d'espace, puis là, elle va juste vouloir se concentrer à refaire des racines. Un autre signe, je vais vous donner un exemple ici là, qui est très très flagrant. Comme on peut le voir, là, la plante, elle a commencé à vouloir surélever le pot. Je vais vous montrer ici, là, si vous pouvez faire ça, sortir vos plantes. Vous voyez, là, elle vous a fait un beau petit amas de racines. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle est due pour être rempotée. Donc, on prend le terreau, on prend vraiment un pot un petit peu plus grand, on place la plante, on la met, comme là, elle avait commencé à accrocher, vous la remettez droite, vous remplissez avec de la terre, le tour est joué, on fait un bon arrosage. Non, c'est pas mieux d'utiliser un plus grand pot. Dans le fond, l'idéal, c'est vraiment d'utiliser un pot de 1 à 2 pouces. Parce que si on prend un pot trop gros, la plante, exemple, elle a 2-3 pouces de chaque côté de nouvelle terre. Là, vous allez l'arroser, le terreau va moins sécher, le terreau va rester humide plus longtemps, puis ça peut au contraire faire pourrir les racines. Puis aussi, les plantes, dans le fond, quand ils tombent dans un espace, là, ils veulent faire des nouvelles racines, ils ont de la place. S'ils tombent dans un pot trop gros, ils vont vraiment se concentrer à refaire des racines. Donc, ils peuvent oublier un peu le haut. Fait que votre plante risque de, si vous faites ça, elle peut être pendant quelques mois à ne plus pousser, mais vraiment à se concentrer uniquement sur ses racines. Donc, on y va toujours avec un pot plus petit, quitte à rempoter plus souvent. Quand on rempote, on utilise le terreau pour plantes d'intérieur de Fafard, qui est un terreau qui va aller avec toutes les plantes, sauf les succulentes cactus, qu'on va vraiment utiliser le terreau pour cactus. Une autre technique, si vous avez des plantes de très gros volume, comme le ficus qui est ici, puis qui est rendu assez gros, on n'a plus de grosseur de pot pour le changer, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire du surfaçage. Le surfaçage, c'est simple, c'est qu'on enlève sur le dessus du pot un 2 à 4 cm d'épaisseur. On y va délicatement pour enlever, pour pas briser les racines, puis on le remplace avec la nouvelle terre
Comme ça, le terreau d'intérieur, on met sur le dessus, puis on fait un bon arrosage. Comme ça va remplacer votre rempotage. Donc, j'espère que ça vous a aidé, ça vous a donné des trucs. C'est un bon moment dès maintenant pour rempoter vos plantes. Donc, pour continuer à nous suivre, il va y avoir plein d'autres capsules tout au long de la saison de jardinage sur différents sujets. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Bonne journée!